J'avoue que je ne peux pas trop avancer sur ce dossier. Et sa démarche? Je pense que la démarche est à encourager parce qu'elle est faite sans tambour ni trompette. Et je pense qu'à écouter les acteurs qui gravitent autour de ce secteur, je pense fondamentalement il y a beaucoup d'acquis qui ont été obtenus dans ce domaine. Tant qu'il n'y aura pas la paix, je ne peux pas présager aujourd'hui que la crise est finie et que nous sommes revenus à une paix définitive. Mais contrairement au style Wade, je pense qu'avec beaucoup de sobriété, avec beaucoup moins de bruit, je pense que nous sommes en train de noter des avancées significatives. Et je pense que l'acte que le président a posé en allant passer 3 jours à Ziguinchor, à discuter avec les acteurs, mais également à faire de la politique, ça également il faut le reconnaître, je pense fondamentalement et à inscrire dans ce sens-là. Et je pense que qu'il en parle ou qu'il n'en parle pas, je pense que des efforts ont été notés. Nous prions pour que, en tout cas, les Casacés d'abord sachent que la Casamance est une partie intégrante du Sénégal et que la Casamance ne peut pas se développer sans le Sénégal et que le président de la République sache que c'est le garant de la sécurité des Sénégalais, y compris des Casamancés. Et je pense qu'il n'y a que le dialogue qui peut permettre de régler ce problème. Certes, il y a un style de gestion de ce dossier qui a différé. Ce que Abdou Diouf a toujours refusé, ce que Abdoulaye Wade a toujours refusé, on a tendance aujourd'hui à comprendre que ce dossier est en train d'être internationalisé. C'est la bonne solution, c'est la mauvaise. En tout cas, nous souhaitons vivement qu'on en arrive à une solution parce qu'en définitive, ce qui intéresse les Sénégalais et les Casamancés, c'est que nous retrouvions la paix et je pense que des actes concrets étaient posés, mais il reste encore à faire. Mais je pense fondamentalement la véritable paix ne peut se faire sans développement économique parce que nous sommes encore jeunes, mais nous savons aujourd'hui que le problème de la crise casamançaise est parti des problèmes ethniques mais économiques. Et si le président de la République veut régler ce dossier, il fera du développement économique de la Casamance une priorité, sans quoi, quelle que soit l'accalmie, le problème finira toujours par réjaillir. Sur la Casamance, Abdourahmane, parce que le président a manifesté sa volonté d'en faire un pôle de développement. Peut-être que pour lui, dans sa démarche, il faut régler les questions économiques pour trouver la paix en Casamance. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure démarche? Une parenthèse de 30 secondes sur l'administration avant de parler de la Casamance. Je vais en terminer par là. L'administration sénégalaise est extrêmement bien formée. Il y a consensus. On a une école nationale d'administration où les jeunes qui s'en sortent ont vraiment énormément de qualité. Mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, en 2014, on a dépassé une administration dont le recrutement des cadres supérieurs se fait exclusivement en provenance de l'école d'administration. C'est très très important. Les Sénégalais sont formés partout dans le monde, avec des connaissances très très précises. Il faut que l'administration développe des passerelles pour recruter les meilleurs d'entre nous et les mettre au service de leur pays. Je pense que j'ai déjà dit dans ce plateau, j'ai donné des exemples. Quand vous allez à Genève, dans les négociations commerciales internationales, vous avez des diplomates purs et durs et vous avez des techniciens. Si par exemple les Brésiliens ou les Kenyans sont vus comme les meilleurs négociateurs du monde, ils ne puisent pas tous leurs négociateurs dans la classe des diplomates, mais ils essaient de regarder partout dans le monde des économistes, des juristes, des informaticiens. Ils vont recruter partout pour les injecter dans leur administration. Moi, j'ai eu des étudiants stagiaires qui, avant même la fin de leur stage, étaient recrutés par l'Ouganda, par le Kenya, pour travailler dans leur administration internationale à Genève. Au Sénégal, ce n'est pas possible. Alors, la question Casamance, c'est un peu mitigé. C'est vraiment une question où on ne peut pas faire de la politique politicienne, on ne peut même pas faire de la politique. Nous sommes désolés que ce soit le conflit au monde le plus long. Ce qui m'intrigue, c'est de voir que sur les dernières années, on n'en a pas beaucoup parlé. Ça peut signifier deux choses. Ça peut signifier qu'on travaille en douce, avec intelligence, et qu'un jour, les résultats vont sortir. Ça peut signifier aussi qu'on ne fait rien. Honnêtement, je préfère pencher pour la première solution, en espérant que les choses sont en train de se passer en douce, et que demain, on va nous présenter un accord ou quelque chose qui y ressemble pour que la paix en Casamance soit quelque chose d'effectif. Maintenant, il faut savoir, et c'est là notre analyse au niveau de Réumi, ce n'est pas la paix qui est un préalable au développement à la Casamance. C'est très important. C'est le développement qui est un préalable à la paix en Casamance.
Donc le gouvernement doit travailler à rendre cette région du Sénégal prospère. Ça doit être une région où il fait extrêmement beau vivre. Aujourd'hui, je regardais sur Facebook, j'ai un ami qui m'envoie une photo d'un hôtel où il a organisé un séminaire l'année dernière. Mais je vous dis, quand vous regardez cette photo, quand vous regardez les environnements, vous avez l'impression que vous êtes, mais je sais pas, à Bali ou à Cancun, qui sont vraiment des stations balnéaires de très haute qualité. Ça veut dire que le potentiel y est là-bas. Mais si vous devez payer le billet d'avion 100 000 francs aller-retour pour y aller, quels sont les Sénégalais qui peuvent y aller? Quand les conditions de sécurité des avions qui y vont ne sont pas bonnes, qui sont les touristes qui vont y aller? Donc voilà une région avec énormément de potentialité que nous ne parvenons pas à développer. Je pense que l'approche de se concerter sur les questions de développement et d'en faire un prêt à la paix est beaucoup plus importante que de se focaliser sur une paix que nous n'avons pas depuis 33 ans, 34 ans, et qui malheureusement fait vivre un certain nombre de personnes. Alors, Monsieur le ministre, quelle est l'approche réelle du président de la République pour trouver la paix en Casamance? C'est mener des contacts, des négociations dans la discrétion la plus absolue. La diplomatie, les négociations ont horreur de la publicité. C'est ce qui est en train d'être fait au niveau de l'État. Et je dois dire que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, il y a des actions, des contacts, des actions qui sont menées, des contacts qui sont noués pour arriver à la paix. Et le pouvoir est assez confiant. Bien sûr, ce sont des questions délicates sur lesquelles il peut y avoir des problèmes au dernier moment, mais c'est mené avec efficacité, mais dans la discrétion la plus absolue. C'est le premier élément. Le deuxième élément maintenant, en fait, le développement va de pair avec la paix aussi va de pair avec le développement. Je pense qu'il faut agir sur les deux en même temps. Et c'est ce que le président est en train de faire. En même temps que des initiatives sont prises, des contacts sont noués, des discussions sont menées pour arriver à la paix, et en même temps des projets de développement sont lancés en Casamance. Le lancement du projet pôle de développement de la Casamance, qui inclut les 3 régions administratives de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, entre dans ce cadre-là. Et il a lancé ce projet. Il a annoncé aussi dans son discours, parce que c'est quelque chose qui concerne le département ministériel qu'on m'a confié, qu'au niveau de l'éducation, entre 2014 et 2016, nous allons investir 22 milliards de francs CFA dans ces 3 régions, pour des projets qui sont déjà ficelés, dont les financements existent. Un des projets qu'il a annoncé pour le PAEPK, projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance, il a annoncé le 18, c'était le 21 que l'accord de financement a été signé par le ministre des Finances et avec l'Agence française de développement. Donc c'est des projets concrets où je cite cet exemple-là parce que je connais bien, puisque la veille, mes équipes étaient sur place pour identifier les villages où les collèges et les écoles devaient être construits. Donc c'est les deux qui sont menés. Et puis, il faut reconnaître que le discours qu'il a prononcé le 18 mars à Ziguinchor était un discours de qualité. C'était un discours de chef d'État qui était dans une région qui a connu des dissensions et qui a connu une situation difficile. Je pense que c'était un discours en même temps qui indiquait une voix, un discours mobilisateur. C'était réellement le discours qu'il fallait. C'était un discours très fort, le discours qu'il a prononcé le 18 mars. Très bien. Monsieur Aliou Sow, la démarche de Macky Sall pour retrouver la paix en Casamance, je pense que pour le dossier Casamance, il nous faut un consensus national pour le retour de la paix définitivement en Casamance. Là-dessus, de façon objective, je tiens à dire que les débuts de la politique Sall pour le retour de la paix en Casamance est un début salutaire qu'il faut encourager et soutenir. Il n'y a pas eu beaucoup de bruit. Je comprends, l'homme a été ministre de l'Intérieur pendant plus de 5 ans cumulés. Il lisait mensuellement le rapport mensuel des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets sur la situation sécuritaire, économique et politique du pays. Donc il en sait beaucoup de choses. Il n'y avait pas
beaucoup de circulation d'argent qui faisait du conflit un enjeu financier. Heureusement, notre président se définit en homme radin lui-même, il l'a dit. Je reprends ces mots, on ne me poursuivra pas pour cela. Je n'ai fait que citer le président Sall. Mais la deuxième phase commence maintenant à poser des problèmes. Pourquoi? Il est parti dans le premier temps dans le cadre de ces tournées politiciennes de tourisme gouvernemental au nom de conseils des ministres décentralisés, ciblant les grands greniers électoraux à la veille d'élections parlementaires en son temps, promettant ça et là 100 milliards d'investissements, 200 milliards d'investissements, un an après, aucun début par rapport à ces engagements. Il repart en Casamance, il devait leur faire le point sur l'engagement de plus de 100 milliards d'investissements qui n'a pas connu un début de réalisation. Pour enfin revenir nous parler de pôle de développement à la Casamance pour 23 milliards d'investissements, sans même se justifier ou s'expliquer. Je pense que la place du développement dans la construction de la paix n'est pas négligeable, mais ce serait réducteur que de voir la Casamance, le dossier Casamance, sous le prisme exclusif du développement économique. Il y a des enjeux identitaires. Regardez les archives à l'époque coloniale. Regardez les recherches, les travaux de chercheurs sur la Casamance. Vous vous rendrez compte que le Casamance est un homme valeureux, qui aime être valorisé, qui aime jouer un rôle important dans le développement du pays, non pas exclusivement pour la Casamance, et qui pendant longtemps a subi des brimades, des négligences, ou même la direction d'hommes qui venaient d'autres régions pour appliquer des politiques qu'au niveau local, les gens ne pouvaient pas accepter. Il y a cette frustration qui a évolué. Je pense qu'il faut aller plus loin au-delà du développement. Il y a des pays ou des zones du monde où le développement est parfaitement établi, mais il y a des conflits qui sont là-bas. Je pense que le président Macky Sall, pour des symboles, vous savez, la gouvernance aussi va de pair avec des symboles. Il aurait dû être le premier président à faire émerger un président de l'Assemblée nationale d'origine casamançaise. Ou bien nommer un premier ministre avec des pouvoirs réels, pas un premier ministre délégué, comme nous le vivons aujourd'hui. Moi, je parle d'habitude du gouvernement de Macky Sall, je ne parle jamais du gouvernement du Premier ministre, parce qu'il est président et Premier ministre qui exerce les fonctions pleines du Premier ministre. Qu'il nomme un Premier ministre qui vient de la région naturelle de Casamance et le mettant en avant. Qu'il soit présent de façon plus symbolique pour montrer aux uns et aux autres ce besoin de reconnaissance, de réaffirmation identitaire, de présence à tous les niveaux, et non pas sur la base de symboles de quotas, du genre on a un ministre ou deux ministres. Aujourd'hui même, ces soifs-là, regardez la Casamance. Ils sont représentés dans le gouvernement. C'est un enjeu important. On n'en parle pas très souvent. Quand on fait un gouvernement d'habitude, vous allez voir des gens dire telle région est oubliée, tel département est oublié. Ce n'est écrit nulle part, mais c'est une pratique qui obéit à une règle tacite, que les gens se voient dans l'action publique à travers la présence de leur fils ou de leur fille parmi les dirigeants, et voient également leur importance en termes de la place prépondérante occupée par les uns ou les autres. C'est le ministre de la Jeunesse qui est de Ziguinchor, qui vivait à Dakar, c'est le ministre du Plan, à la limite avec peu d'attribution. Des choses comme ça, je pense, le président doit également jouer sur le plan des symboles et simplement éviter d'apparaître comme quelqu'un qui est déjà porte les habits d'un candidat à la présidentielle avant même la mi-mandat, et également qui adopte des candidats pour des élections locales en vue. Alors, Maïdio, nous allons parler de l'emploi des jeunes. Il est revenu, il a fait encore des promesses, mais bon, on peut se dire, le candidat Macky Sall avait promis 500 000 emplois par an. Alors, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, il est encore revenu dans son discours avec des promesses d'emploi. Est-ce que c'est un problème qui est lacinant, qu'on n'arrive pas à résoudre, ou bien parce qu'il a fait tellement de promesses qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal n'arrive pas à respecter ses promesses? Je pense entre les promesses de